Bonjour les élèves de la deuxième année sciences maths, deuxième année PC et deuxième année SVT. Dans cette séance, on va traiter la série qui concerne les applications de la décroissance radioactive dans sa première partie. Exercice 1. Dans l'exercice 1, comme vous voyez, on va appliquer la loi de Soddy. Donc, dans la loi de Soddy, on va écrire toujours la conservation du nombre de nucléons A et le nombre de protons. Donc, pour la première désintégration, on a ici 214. Donc, pour le BI, on aura ici 214. Pour Z, on a 82. Ici, pour la émission de la particule bêta-, donc on aura 83. Pour l'uranium, elle va se désintégrer en thorium. Quand vous voyez la particule qui sera émise, c'est la particule d'hélium, dont le nombre de nucléons est égal à 4, le nombre de protons est égal à 2, comme vous voyez. 234 est égal à 230 plus 4. 92 est égal à 90 plus 2, c'est-à-dire toujours on écrit la conservation. Voilà, ici on a 210. 210 est égal à 210. Ici on a 83. 84 moins 1 c'est 83. Donc ici on aura 83. Pour le BA, on a ici 234 pour l'uranium 234, c'est-à-dire c'est un E0 moins 1. Donc c'est une particule bêta moins. PO 214, donc ici aussi une bêta moins. Ici on a 98. 90 est égal à 98, est égal à 88 plus 2. Ici, on a 2, on a 4. PO, donc ici, on a 206. 210 est égal à 206 plus 4. 84, ici, 82. Pour le polonium, ici, 218. Ici, 84. Voilà, on passera maintenant à l'exercice 2. Donc, dans cet exercice 2, le noyau d'argent Ag10847 est radioactif bêta-. Déterminer parmi les noyaux suivants le noyau fils et donner sa composition. Donc, le Ag, sa désintégration est bêta-. Voilà, tout d'abord déterminons le noyau fils. Déterminons le noyau fils. Parmi ces noyaux, donc on a le Ag 108 47 qui va se désintégrer en un noyau fils que je le nomme X à Z et je détermine le A et le Z plus une émission de la particule bêta- qui est un électron. Donc d'après Soddy, d'après la conservation de Soddy, d'après la conservation de Soddy, on aura conservation de nombre de nucléons, on aura 108 qui sera égal à A plus 0. Et on a 47, la conservation de nombre de protons, ou bien de charge, qui est égal à Z moins 1. Donc cela implique que A est égal à 108 et Z sera égal à 48.
Donc voilà, le noyau fils est celui qui a pour Z est égal à 48. Donc c'est le cadmium CD. Donc cela implique que le noyau fils est CD 48 108. Donner sa composition, donc ça, la composition de ce noyau, donc ce noyau, donc cela implique que ce noyau est là pour le A est égal à 108, c'est le nombre de nucléons. On a Z est égal à 48, c'est le nombre de protons ou bien de charges. Et on a le N, le nombre de neutrons, qui est égal à A moins Z, c'est-à-dire est égal à 108 moins 48, qui est égal à 60 neutrons. Voilà, on passera maintenant à la réponse de la question 2. Donc pour le petit 2, écrire l'équation de désintégration. Voilà, donc l'équation de désintégration. L'équation de désintégration. Donc cette équation n'est que AG 108 47 qui va nous donner le noyau fils qui est CD 108 48 plus l'émission d'une particule bêta E-1 0. Pour l'autre question, la troisième question, représenter les deux noyaux dans le diagramme NZ, c'est-à-dire le diagramme de Segre. Voilà, représentation des noyaux dans le diagramme NZ, qui est le diagramme de Segre. Donc, dans ce diagramme, je fais la représentation de N, c'est-à-dire le nombre de neutrons, et Z, le nombre de protons. Donc, on a le noyau pair qui est le noyau d'argent, Ag. Donc, dans Ag, on a 47 Ag, dans Z, on a 47 protons. Dans N, elle contient 61 neutrons. Donc ici, 61, ici 47. Voilà le noyau pair qui est le noyau d'argent. Voilà. Elle contient ici 108, 47. Pour le noyau fils, et là, le nombre de neutrons dans le noyau fils, c'est 60. Donc ici, 60. Et le nombre de protons, c'est 48. Donc ici, 48. Voilà. Ici, on a le cadmium 108, 48. Donc la désintégration bêta moins, voilà, la désintégration bêta moins dans le diagramme. Ok, on passera maintenant à la quatrième question. Voilà, la quatrième question, un échantillon d'argent 108 de masse M0, son activité à l'instant
T est égal à 0 et A0 est égal à 890, 10 à la puissance 11 becquerel. 4.1, calculer la masse M0 à l'instant T0. Voilà, 4.1, la masse M0 à l'instant T est égal à 0. Or, on a dans les données l'activité, donc on sait que d'après la définition, que l'activité à l'instant t est égale à 0 est égale à lambda N0. N0, elle représente le nombre de noyaux. Donc, on sait et N0, qui représente la quantité de matière, est égal à N0 sur le nombre d'Avogadro, qui est égal, quantité de matière toujours, est égal à M0 sur la masse molaire, grand M. Puisqu'on parle du noyau d'argent, donc et grand M de Ag. Donc je peux maintenant tirer l'expression de N0, donc N0 est égal à M0 fois le nombre d'Avogadro Na sur la masse molaire de Ag. Donc cela implique que A0 sera égal à lambda fois le N0 qui est égal à M0 fois le nombre d'Avogadro Na sur la masse molaire de Ag. Donc cela implique, puisque je cherche la masse M0 à l'instant t est égal à 0, que M0 sera égal à A0 fois la masse molaire de Ag sur lambda fois le nombre d'Avogadro Na. Donc c'est ça l'expression de M0. Donc on va faire l'application numérique pour faire ce calcul-là. Donc cela implique que M0 est égal. Donc d'après les données, on a A0 est égal à 890 10 à la puissance 11. La masse molaire est égale à 108 divisé par lambda. Or, lambda est égal à 0,32 minutes moins 1, c'est-à-dire divisé par minute. Donc, je convertis le minute en secondes. Une minute est égale à 60 secondes, c'est-à-dire je multiplie ici par 60. Divisé par le nombre d'Avogadro, qui est égal à 6,02 10 à la puissance 23. Donc cela implique, si je fais l'application numérique, je trouve que cette valeur est égale à 999,4 fois 10 à la puissance moins 8 grammes. Ok, on passera maintenant à la question 4.2. Donc je rectifie ici dans les données, on a ici c'est 0,32 pour le lambda, est égal à 0,32. Pour le 4.2, déterminer la masse de l'argent restante dans l'échantillon à l'instant t est égal à 3 minutes. C'est-à-dire après 3 minutes, on va déterminer la masse de l'échantillon restant. Donc la masse de l'échantillon
restant après t est égal à 3 minutes. Donc, d'après la loi de décroissance radioactive qui concerne les masses, donc d'après la loi de décroissance radioactive qui concerne les masses, c'est-à-dire là je peux passer du nombre de noyaux aux masses qui concernent les masses. On a M, la masse restante à l'instant T est égale à M0 exponentielle moins lambda T. Donc je cherche la masse restante, cette masse représente la masse restante, c'est-à-dire masse restante de l'échantillon, masse restante, c'est-à-dire la masse qui n'est pas désintégrée, masse restante de l'échantillon à l'instant T. Donc cela implique que la masse restante à l'instant T est égale à 3 minutes et sera égale à la valeur de la masse qu'on a trouvée à l'instant T est égale à 0, qui est égale à 299,4 fois 10 à la puissance moins 8, multiplié par exponentielle de moins lambda, or lambda est égal à 0,32 minutes moins 1, multiplié par le temps T en minutes. Donc si je fais l'application numérique, je trouve que cette masse, elle sera égale à 114,64 fois 10 à la puissance moins 8 grammes. Maintenant, on passera à l'exercice 3. Voilà. Exercice 3. Donnez l'expression de la loi, première question, donnez l'expression de la loi de décroissance radioactive d'un nuclide en précisant la signification de tous les termes. Donc, la première question, la loi de décroissance radioactive, et N de T, qui représente le nombre de noyaux restants, il sera égal à N0, le nombre de noyaux à l'instant T est égal à 0, fois exponentielle moins lambda T. Donc c'est ça la loi de décroissance radioactive. En précisant la signification de tous les termes, donc N de T représente le nombre de noyaux restants dans l'échantillon, c'est-à-dire le nombre de noyaux qui n'ont pas désintégré dans l'échantillon à l'instant T. N0, elle représente le nombre de noyaux de l'échantillon à l'instant T est égal à 0. À l'instant T est égal à 0. Le lambda, c'est la constante radioactive. La constante de désintégration radioactive.
son unité et le seconde radioactive, son unité dans SI, c'est-à-dire dans le système international, et la seconde, et S. Ok, en passant maintenant à la question 2, trouver l'expression du temps de demi-réaction. Donc, pour trouver l'expression du temps de demi-réaction, il faut tout d'abord définir le temps de demi-réaction. Donc, le temps de demi-réaction, c'est le temps qui correspond à la moitié du nombre du noyau désintégré de l'échantillon. Donc, déterminons, voilà, dites bien l'expression de T1 demi. Voilà, l'expression de T1 demi. On sait que le T1 demi correspond à la désintégration de N0 sur 2. On sait, d'après la définition, le T1 demi correspond au temps de la désintégration de la moitié des noyaux. Donc, d'après la loi de décroissance radioactive, c'est-à-dire cette relation, elle représente le nombre de noyaux restants. Si on a la désintégration de la moitié, elle reste la moitié. C'est-à-dire AT est égal à T1 demi, N de T, qui représente le nombre de noyaux restants, le N de T1 demi est égal à N 0 sur 2, qui est égal à N0 exponentielle moins lambda T1 demi. Donc je peux simplifier le N0 avec le N0. Donc cela va nous donner que 1 sur 2 est égal à exponentielle moins lambda T1 demi. Donc je fais apparaître ou bien entrer le logarithme népérien dans les deux membres, puisque le logarithme est une fonction bijective, j'ai le droit d'introduire dans les deux membres. Donc c'est égal à exponentielle moins T1 demi. Donc on sait que log de A sur B est égal à log de A moins log de B. Donc log de 1 demi, il sera égal à ln de 1 moins ln de 2, qui est égal, or ln de l'exponentielle de x est égal à l'identité x, et c'est ln de exponentielle moins lambda T1 demi, d'après les relations de logarithme, elle sera égal à moins lambda T1 demi. Il faut voir ces relations dans le cours, dans la deuxième partie du cours de la décroissance radioactive. Or, d'après toujours ces relations, on a le logarithme de 1 est égal à 0. Donc, je peux simplifier le moins avec le moins. Donc, on aura que ln de 2 est égal à lambda T1 demi. Donc, cela implique que T1 demi sera égal à ln de 2 sur lambda. Et comme ça, voilà, on a donné l'expression, on a démontré cette relation. Maintenant, on passera à la question. Voilà, on considère un échantillon contenant initialement N0 de polonium. La constante de décroissance radioactive lambda de polonium 210 est 5,8 10 à la puissance moins 8 secondes. Calculer son temps de demi-réaction en secondes et en jours.
Donc, on cherche à calculer le T1 demi de polonium. Donc, pour la question 3, T1 demi pour le polonium PO au début en secondes. Donc, d'après cette relation, donc on sait que T1 demi est égal à ln de 2 sur lambda. Ok, donc on a la valeur de lambda, en secondes. Voilà, qui est égal à ln de 2 divisé par 5,8 10 à la puissance moins 8. Donc si je fais cette application numérique, je trouve que la valeur de T1 demi est égale à 11,95 10 à la puissance moins 6 secondes. Maintenant, je veux donner ce temps de demi-vie en jours. Donc c'est simple, il faut convertir cette valeur en jours. Pour cela, je fais une règle de 3. Voilà, on a un jour correspond à 24 heures. Chaque heure contient 60 minutes et chaque minute, elle contient 60 secondes. Donc je trouve cette valeur-là en secondes. Donc, le T1 demi en unité du jour, nous donne cette valeur que je cherche, c'est-à-dire je fais 1,3, 10 à la puissance 6 secondes. Donc, cela implique que T1 demi est égal à 11,95 10 à la puissance 6 divisé par 24 fois 60 fois 60. Si je fais cette application numérique, je trouve que le T1 demi à peu près est égal à 138 jours. Et voilà, c'est comme ça, on a donné la valeur. Voilà, pour la dernière question, trouver l'expression du noyau radioactif à l'instant n à l'instant t est égal à nt1 demi. Voilà l'activité du noyau radioactif. Expression du noyau radioactif. Donc l'expression des noyaux radioactifs à T est égal à N T1 demi. Donc on sait que N de T qui est égal à N0 exponentielle moins lambda T, il représente le nombre de noyaux restants. Or, moi, je cherche le nombre de noyaux radioactifs. Donc, d'après la loi de conservation, on aura N0, qui est le nombre de noyaux à l'instant T est égal à 0, est égal à N restant, c'est-à-dire le nombre de noyaux qui est restant, plus le nombre de noyaux radioactifs. Ou bien désintégrer. Donc cela implique que le nombre de noyaux radioactifs sera égal à N0 moins N restant.
qui est égal à n0 moins le nombre de noyaux restants est égal à n0 exponentielle moins lambda t, c'est-à-dire le nombre de noyaux qui représente la décroissance radioactive. Donc je peux factoriser par n0 en facteur de 1 moins exponentielle moins lambda t. Or, on sait que lambda est égal log de 2 sur T1 demi. Donc, cela implique que le n à l'instant T est égal à n fois T1 demi et sera égal à n0 en facteur de 1 moins exponentielle. Le lambda, on a démontré déjà que lambda est égal à ln de 2 sur T1 demi. Je calcule ce nombre à l'instant T est égal à n fois T1 demi. Donc je peux simplifier le T1 demi par le T1 demi. Donc d'après les relations toujours que j'ai, est égal à 1 moins exponentielle de moins ln de 2 à la puissance n. Parce que log de 2 à la puissance n est égal à n log de 2. Il faut toujours revenir au cours dans la partie 2. Donc cela implique que le n à l'instant n T1 demi sera égal à n0 en facteur de 1 exponentielle de moins log de 1 sur 2. Je peux la représenter, je développe en plus sur e à la puissance ln2 à la puissance n. Or ça c'est l'identité, donc est égal à n0 en facteur de 1 moins n0 en facteur de 1 moins 1 sur 2 à la puissance n. Donc je passe à l'exercice 4. Donc dans cet exercice 4, on se propose à partir du graphe ci-dessous d'établir la loi de décroissance radioactive d'un nuclide. La première question, rappeler la loi de décroissance donnant l'activité d'un nuclide en fonction du temps. Donc la loi donnant l'activité d'un nuclide en fonction du temps, donc est A de t qui est égal à lambda n de t. Or, le n de t représente la relation de décroissance radioactive qui sera égal à lambda n0 exponentielle moins lambda t. Et on a lambda n0 est égal à a0. Donc, cela implique que a sera égal à a0 exponentielle moins lambda t. La deuxième question, déterminer graphiquement l'activité initiale et le demi-temps. Donc, l'activité initiale, c'est A à l'instant T est égal à 0. Donc, voilà, d'après le graphe, la valeur de A à l'instant T est égale à 0. Comme vous voyez, est égal à 10. À T est égal à 0. Graphiquement, A0 est égal à 10 fois 10 à la puissance 3 becquerel. Donc, qui est égal à 10 à la puissance 4, 10 à la puissance 4 becquerel. Après, on va déterminer graphiquement aussi le temps de demi, le T1 demi. Donc, le T1 demi, d'après la définition, elle correspond à
la désintégration de la moitié du noyau radioactif. Donc on sait que A à l'instant T1 demi sera égal à lambda de N à l'instant T1 demi. Or, le N à l'instant T1 demi n'est que N0 sur 2 est égal à lambda N0 sur 2. Or, lambda fois N0, c'est A0 divisé par 2. Donc, le A qui correspond à le T1 demi, l'activité qui correspond à le T1 demi, c'est la moitié de A0. Or, A0, ici, on a 5, on a 10, donc la moitié du 10, c'est 5. Voilà. Et je fais la projection. Voilà, donc le T1 demi est égal, c'est ça la valeur de T1 demi, donc le T1 demi est égal à 1. Donc graphiquement, on trouve que T1 demi est égal à 1 qui est multiplié par 10 à la puissance 2, donc est égal à 10 à la puissance 2 secondes. Calculer la constante lambda en précisant son unité. Ok. Calculons le lambda, la constante de désintégration radioactive. Voilà, on sait que lambda est égal à ln de 2 sur T1 demi. Or, le ln de 2 est égal à 0,693 divisé par T1 demi. Or, le T1 demi est égal à 10 à la puissance 2. Donc, cela implique que lambda est égal à 0,693 10 à la puissance moins 2 secondes. Terminer graphiquement la constante du temps tau. Donc 4, détermination graphique de temps. Donc pour déterminer graphiquement la valeur de temps, on sait que A de t est égal à A0 exponentielle moins lambda t. Ok? Donc cela implique que A de taux serait égal à A0 exponentielle. Or, lambda en fonction de taux est égal à moins 1 sur taux, puisque lambda est égal à 1 sur taux, multiplié par taux. Donc, je peux simplifier taux avec taux. Donc, E moins 1 est égal à 0,37, donc est égal à 0,37 fois A0. Donc, c'est ça la valeur. C'est la détermination de A de taux. Donc, j'ai déterminé le A de taux. Je trouve qu'il est égal à 0,37 A0. Donc, 0,37 fois A0, c'est-à-dire 0,37 fois 10 est égal à 3,7. Donc, si je passe à 3,7, je suis là par exemple. Voilà, on a ici 2, 3. 3,5, 3,7, c'est-à-dire ici, donc je trouve cette valeur-là. Donc graphiquement, à deux taux, je trouve que taux, graphiquement, voilà, à deux taux, qui est l'image de taux, donc est égal à 1,5.
Donc, graphiquement, je trouve que la constante de temps est égale à A,5. Graphiquement, on trouve que taux sera égal à 1,5. Il faut toujours faire attention à l'axe fois 10 à la puissance 2 secondes. Donc c'est ça la valeur que je trouve graphiquement, la valeur de taux. Puis je passe à la dernière question. Quelle est la relation entre taux et lambda? On a déjà donné cette relation. La relation entre taux et lambda, c'est que taux est égal à 1 sur lambda, ou bien lambda est égal à 1 sur taux. Puis, la dernière question, est-elle vérifiée? C'est-à-dire, je cherche la valeur de lambda une autre fois. Donc, or, lambda est égal à 1 sur taux. Donc, qui est égal à 1 divisé par la valeur de taux qui est égal à 1,5 10 à la puissance 2. Donc, en faisant cette application numérique, je trouve que la valeur de lambda est égale à 6,66 10 à la puissance moins 3 secondes moins 1. Or, la valeur que j'ai déjà trouvée, donc cette valeur est à peu près égale à 0,666 10 à la puissance moins 2 secondes moins 1. L'unité de lambda, c'est seconde moins 1. Si je fais la comparaison entre cette valeur et celle-ci, elles sont presque égales, c'est-à-dire que la valeur de lambda est vérifiée. Donc, les deux valeurs sont presque égaux. Les deux valeurs sont presque égaux. Donc, lambda, ou bien la valeur de lambda est vérifiée. Donc, la valeur de lambda, qui est la constante des intégrations, est vérifiée. Donc, cette première partie d'exercice s'est terminée ici. Donc, la deuxième partie, on le traitera dans la séance prochaine, dans la deuxième partie de cette série. On arrête ici.